Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. On va dans le Congo, ça. Eh, moi je suis Madame Gossip Girl, Madame Congo, ça. Ah, c'est mes ancêtres qui parlent, ok? Donc actuellement, je suis allée regarder le live de cette influenceuse Afro People. Elle s'appelle Aïcha Kamoise. Elle aussi, je la connais, c'est comme une vétérante du game, ok? Je la connais, elle faisait beaucoup d'un peu des mini-sketch théâtre dans le temps, dans les aventures d'une Camoise. Elle a commencé aussi l'aventure avec Ruby. Eux autres sont vraiment des vétérans du game. Donc, et elle a rebondi sur l'histoire. On sait, j'ai fait la vidéo concernant, vous étiez comme, oh, toi, mais t'es partout. Moi, je vous ai dit que j'étais partout. It's about everything. Everything, je suis partout. J'aurais dû dire everywhere. C'est comme limite, j'aurais dû dire ajouter everywhere aussi. Parce que oui, je suis partout. Partout, ça m'intéresse, on va dire. Donc, actuellement, Aïcha, elle a fait un live justement pour donner son avis. Parce qu'elle a comme un avis concernant les protagonistes. Et en vrai, je vous... dans la description, j'ai laissé le lien pour aller regarder son live, lui donner de la force. J'ai trouvé bien intéressant. Et j'ai aimé qu'à la fin, elle a donné une petite morale. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ok? Et en 2024, je vais ajouter à la doigt, vous pouvez mettre la voix de doigt quand vous entendez ça. 2024, c'est l'année des exposes. Ok? Et on peut mettre ça. Donc, on y va. It's about. Pendant que j'étais en train d'écouter son live, guys, justement, j'ai pris quelques notes parce que ça allait vite. Donc, le premier point, elle a utilisé le mot pitbull pour qualifier Bijou. Et en vrai, j'ai pris du temps à capter pitbull, pitbull, pitbull. Je pensais au rappeur, tu sais, il y a le rappeur cubain américain qui s'appelle Pitbull aussi. Pendant un moment, je pensais que c'est de lui qu'on parlait. Pendant un moment, j'entendais Pitbull, j'ai dit, Pitbull, il connaît Ruby. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez vu le live, vous entendiez Pitbull et vous pensez que c'est l'artiste américain, cubain, américain. Vous pensez que c'était lui. Non, 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 Pitbull, c'est un jeu de nom qu'elle a fait. Bref, je sais pas. Mais j'étais vraiment restée littéralement, moi, je pensais qu'elle parlait de Pitbull. Et puis je restais, oh my god, il est toxique. Oh my god. Oh my god. Bon, c'est la petite partie de Doha que j'ai eu mon moment. Donc, elle parle que c'est une amie toxique, très narcissique. Elle veut utiliser les gens à son avantage, prendre ta lumière sans rien te donner en retour. Donc, le genre d'amie, quand elle va voir, elle va s'intéresser à toi juste quand elle voit que tu as quelque chose qu'elle peut prendre de toi. C'est-à-dire, surtout du point de vue, elle est dans l'influence du point de vue des followers. Vous savez, le genre de personnes qui vont calculer, oh, toi, t'as tel nombre de followers, mais t'es intéressant, t'es un humain. Ah, flemme. Le genre, vous savez, le genre de personne qui aime minimiser les gens parce que toi, t'es ci, t'es pas assez ci. Mais c'est ça. Et elle a aussi parlé de justement de tout ça. Et elle a fait aussi des bons placements de produits. Ah, business is business, guys. Elle a fait son placement de produits sur sa marque Amoise Beauty. Elle fait aussi des soins féminins. Bien entendu, elle a parlé un peu de sa rivalité avec Bijou. Belle Bijou parce que, tu sais, ils vendent les mêmes choses. Mais elle a dit un bon point. Même si vous pouvez vendre les mêmes produits, il n'y a rien qui se perd. On peut être dans le même créneau, vendre les mêmes produits, mais chacun va avoir la clientèle qu'on doit avoir. C'est-à-dire que, mettons, Doha vient, je fais mes produits, j'ai mon truc, je vais attirer un certain type de clientèle. Ma clientèle va rester ma clientèle. Toi, tu vas vendre le même produit, mais tu vas attirer un autre type de clientèle et c'est correct. Il faut arrêter de vouloir briser les autres, entacher les autres juste parce que tu sens en compétition. Tu vends le même produit que moi, tu me voles ma clientèle. Il n'y a personne qui te vole ta clientèle. Ce que tu attires, c'est pas ce que l'autre va attirer. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, get over it. Donc, ça, c'est un bon point quand elle a parlé de ça. J'ai bien aimé.
Elle a fait un petit retour concernant qu'est-ce qui s'était passé avec Lady Sonia parce que, à ce que j'ai compris, Lady Sonia était l'amie, justement, elle avait été l'amie de Belle Bijou. Donc, étant l'amie de Belle Bijou, ben, il y avait une relation jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'est pas tout le monde qui sont faits pour l'amie des gens. Donc, Belle Bijou, elle avait enregistré et exposé l'intimité de Belle Bijou, de Lady Sonia, pardon, et plein de choses comme ça. Mais c'est comme, moi je me dis toujours, ça c'est une chose que je dis, vous pouvez le noter déjà, comme la façon dont quelqu'un traite une ancienne relation ou a traité ses anciennes amies, pensez pas qu'elle va pas vous faire pire. Donc, quand si vous savez que quelqu'un avait l'habitude d'exposer ses amis facilement, comme quand elle n'est plus amie avec une ancienne amie et puis elle commence à l'exposer, la salir sur les réseaux ou en public, dites-vous que elle va vous faire la même chose. Faut pas la faire confiance. Moi, c'est la première chose que je regarde. Quand je vois que quelqu'un qui a la facilité, tu mangeais avec cette amie, tu la traitais comme une amie, tu l'invitais chez toi, vous fêtez, vous prenez des photos ensemble, vous avez l'air de kiffer votre amitié. Après, tu as la facilité de vouloir exposer, d'humilier cette personne-là parce que ça ne va plus. Moi, pour moi, je te fais pas confiance, même pour... Je te fais pas confiance pour rien du tout. Aussi simple que ça. C'est comme... Non. Et là, elle est venue aussi sur la Range Rover. Donc, elle avait, tu sais, les Range Rovers, là, les gros autres Jeeps là, que Kylie conduisait. Elle avait pris une photo de sa Range Rovers. Et puis, Ruby, elle est le genre d'amie qui aime t'encourager sincèrement. Et je l'imagine parce que je suis quelqu'un comme ça. Tu sais, quand ton ami, t'es avec ton ami, tu veux l'avoir avec du succès. Elle a du succès, t'es fière pour elle. Et là, quand elle disait à Ruby, ah, j'ai acheté ma nouvelle auto. Elle a montré une photo et puis elle l'a partagé sur ses réseaux pour dire, oh my god, je suis trop contente. Mon ami s'est acheté une nouvelle auto. Dieu est grand. Mais c'était faux. Et même quand Ruby était venue aux États-Unis, il n'y avait pas d'auto. C'était seulement une auto louée et puis tout ça. Pourquoi vous faites des choses comme ça, man? Bref. En plus, vous êtes des adultes, des grandes mamans comme ça et vous faites des choses comme ça juste pour séduire, pour impressionner des gens des réseaux. À quel point les gens vont être impressionnés? Ok, tu vas poser avec une belle auto sur ta page. Le temps que le monde font ah, waouh, bravo. Et next. Tu penses que le monde, ils vont vraiment s'arrêter de vivre pour toi parce que tu as une nouvelle auto? Le temps de 5 secondes, le temps que on scroll comme ça. On est comme ça sur les réseaux. C'est ça qu'on fait sur les réseaux. On scroll comme ça, là, rapidement. C'est-à-dire, le temps qu'on regarde ton auto, on fait un like ou pas, on écrit un waouh, et puis on passe à autre chose, et réellement on passe à autre chose. Le monde, il pensait vraiment quand vous mentez comme ça, vous mentez à qui? Et là, après, quand t'as fini de mentir, dire que tu vis, t'as acheté une villa aux États-Unis, t'as acheté l'auto de l'année et tout, là, t'invites la personne aux États-Unis. La personne, elle vient aux États-Unis. Où est-ce que t'es? Là, tout d'un coup, t'as honte, tu commences à cacher. Parce que t'as honte. C'est du mensonge. Tu t'es fait mal à qui? À toi ou à la personne? À toi, sale bête. Ça, c'est une chose. Et puis, elle a exposé aussi que elle conduisait une BMW 2018. Son mari conduisait une petite auto normale. À un moment là, le mensonge des influenceurs va tellement loin. Elle avait pris une photo sur Pinterest. Tu sais, une photo d'un accident. Et puis elle avait posté, oh my god, mon Dieu. Merci, mon Dieu, d'être là. La maladie mentale est réelle. Merci, mon Dieu. J'étais épargnée. Je suis comme, attends, vous êtes rendu là même à faire des photos des faux accidents. Ça veut dire que maintenant, on peut même plus être sensible. Quand on voit quelqu'un vivre un événement, on peut même plus vous croire à cause de vos bêtises. Ah, faut se calmer là. Mais, guys, j'y vais. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient sérieux, qui pensaient vraiment que la meuf, Bijou là, son mari travaillait dans le FBI, dans le fédéral?
Est-ce qu'il y a du monde sérieux? Je sais peut-être du monde qui sont au pays, mais vous savez pas c'est quoi FBI. Mais le FBI, c'est fédéral. Même travailler des fois dans certains cadres, dans certaines compagnies, même pas dans la police, dans certaines compagnies, que si tu as ton partenaire, ton conjoint qui travaille là, tu dois avoir une certaine discrétion, ton nom est sur la liste rouge, même t'afficher pour pouvoir montrer la photo de maison ou ça, you can't do that. Là, imagine FBI, où ce qu'on parle que si tu t'occupes des dossiers du fédéral, ton mari s'occupe des dossiers du fédéral, et toi, comme grosse conne, tu vas être sur les réseaux. Eh, regardez ma nouvelle maison qu'on construit. Non, you can't do that. So déjà là, il y a des mensonges qu'il faut prendre, il faut arrêter. Quelqu'un vous fait des mensonges comme ça, vous savez que la personne vous ment. Et puis, au lieu de dire FBI, il fallait dire quelque chose de plus plausible. Moi, je vais vous aider. Il fallait dire, mon mari travaille pour Google. Oui. Mon mari travaille pour Google, il est là. Mon mari travaille pour Apple, il est là. Mon mari travaille pour Sony Music, il fait les classements, tout ça. Hey, dis quelque chose comme ça, FBI. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croyait que son mari à cette bozo travaillait vraiment pour l'FBI? Et puis, elle était en train d'afficher sa maison, de prendre, même si c'est de la fausse maison qu'elle mettait, elle affichait autour, tout ça comme ça sur les réseaux. C'est des femmes extrancées comme ça qui font leur mari perdre toute leur chance, man. Il y a des mensonges aussi, faut doser, là. Imbécile. Ça, c'est le mensonge de l'affaire du FBI, ça m'a énervé. J'ai dit, moi, ça m'a pas énervé seulement qu'elle fasse ce mensonge, c'est d'imaginer qu'il y a des gros cons que vous pensez vraiment, désolé de vous dire ça comme ça, mais vous pensez vraiment que son mari travaille pour l'FBI. Ça m'a juste comme, ça m'a dit, mais vous êtes vraiment des lapins. Des lapins, vous mangez des carottes. Tu sais, les lapins, ils passent leur journée à manger des carottes comme ça. C'est ça que vous faisiez. Oh my God. Mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Une petite parenthèse, Ruby. Arrête de jouer ton rôle de la good girl. Au moment, des fois, elle disait qu'elle recevait des appels de Ruby. Non, dis pas ça, dis pas ça. Ruby, stop it. La fille, elle voulait t'amener au fisc. La fille, elle a insulté ton enfant. Elle a souhaité le mal de ton enfant. On ne sait pas quand elle est allée faire ses sorcelleries, faire ses incantations, que si elle n'a pas donné des mauvais sorts, elle a envoyé des mauvais sorts à ton propre enfant. Toi, tu veux jouer à la good girl. Good girl gone bad. Va écouter la chanson de Rihanna, l'album complet. Elle dit Good Girl Gone Bad. La gentille fille est devenue méchante. Quand arrête de jouer à la Good Girl, Ruby, là. Non, il faut manier. Bien faire les choses. Tu veux bien faire de quelle chose? Rendu là, tu t'es fait berner comme un lapin. Ruby, t'étais même plus un mouton, t'étais un lapin. Ça, c'est la crème pour les pieds, c'est vraiment bon. C'est pas un placement de produit, ok, mais c'est vraiment bon. Donc, si vous avez une compagnie, vous faites des bonnes crèmes pour les pieds, pour les mains, surtout l'hiver, le froid arrive. Vous pouvez faire partenariat avec Doha. Hein? Moi, j'aime ces petits produits-là, j'aime ça. Tu sais, des affaires pour les crèmes, pour les pieds, pour les mains. Donc, si vous avez une compagnie, je veux pas des affaires crèmes décapantes, des affaires que machin chouette, un bijou, elle vend. Non. Moi, c'est les petites crèmes pour les pieds, tu sais, pour le creux des pieds, pour pas avoir les pieds qui font qui commencent à graffiner le plancher. Ou, tu sais, puis les mains, pour avoir les belles mains douces. Si vous avez une compagnie, encore une fois, et que vous dites, Doha, dans la description, contactez-moi, dire, on va faire un partenariat. Comme ça, tu vas pouvoir nous présenter les crèmes de temps en temps parce que je vois que tu aimes tenir les pots de crème dans tes mains, mais j'aime aussi les utiliser. De temps en temps, je mets ça sur mes pieds. Ah, mes pieds glissent tellement que j'en mets. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Mais c'est ça. Ruby, arrête de faire ta good girl, là. Ça m'énerve. Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Yo, quand quelqu'un a voulu t'achever, là, il y a quoi à dire? Tu peux empêcher les gens de parler. Déjà, on le voit que Aïcha avait vraiment de la rancœur contre elle. Et la gueule, parle. Je voulais. Et je trouvais qu'Aïcha était douce.
Je m'attendais à plus. Aïcha, tu m'as déçu. Je m'attendais à ce que tu sois pimenté, que tu sors le piment, que tu sors le tabasco, que tu... tu sors la marinade. Viens faire un tour aux Antilles pour... On va épicer les choses ensemble. Bref. En vrai, elle disait qu'elle était infirmière et tout, mais peu importe, t'es infirmière, t'es pas infirmière, c'est tout notable. Mais à la base, pour de vrai, elle est CNA. Donc, CNA, en parenthèse, c'est comme préposé. C'est un titre, t'es préposé, tu torches les fesses des patients, mais c'est notable aussi. Respect pour les gens qui travaillent dans la santé. C'est une job ingrate, c'est difficile. Tu fais des 10 heures, 14 heures de chiffre, d'heures, et puis tout ça. C'est pas facile. Et puis, avec des gens qui traitent n'importe comment et travaillent dans des nursing rooms, c'est des centres pour personnes âgées. Et puis, c'est ça, il y a certaines personnes âgées qui sont méchantes et puis qui aiment pas les femmes noires, qui traitent mal. C'est pas facile, cette job-là. Sauf si elle a travaillé comme ça, force à elle. Son mari, à la base, il n'était pas du tout FBI. Je sais pas FBI si c'était son rôle quand il rencontrait ces girls, mais il était bassiste, freelance artiste, et les bassistes, là, qui ont un instrument qui ressemble à une guitare, mais c'est pas une guitare. Et puis, c'est ça que son mari était. Donc, freelance, c'est pas comme s'il était dans un groupe, c'est dans des bars. Et puis, on mettait la base, il venait mettre la base. Bref, donc, ça paye combien? J'en profite de dire, Philippe Simo, investir au pays. Quand t'invites, tu sais, j'aime beaucoup investir au pays, Philippe Simo, mais je pense qu'il a eu sa leçon face à quand il l'a invité. Elle est venue dans l'émission de Philippe Simo, elle commençait à dire que oui, grâce aux réseaux sociaux, mais moi, je vais acheter ma maison cash, près d'1 million de dollars, cash, cash, cash. Tout le monde était comme, oh, oh, Philippe Simo, pour ta propre crédibilité, mon frère. Prochaine fois, là, avant d'inviter tes gros bozos, là, avant d'inviter des invités bizarres, fais un minimum, un background check. C'est-à-dire un background check, tu peux le demander, l'exiger, ou tu prends sa fiche et tu vérifies. La personne te dit, moi je suis ici, si ça aux États-Unis, tu vérifies. Si ça veut dire, t'imagines que cette femme-là, elle a dit à Philippe Simo, ouais, mon mari, il travaille au FBI. Et Philippe Simo y a cru. Moi, Philippe Simo, il faut pas être naïf comme ça. Hein? Moi, pour vrai, là, c'est l'histoire du FBI qui m'a achevé. Je dis. Donc, elle a dit aux gens que son mari travaille au FBI. C'est pas seulement elle qui a dit le mensonge, le problème. C'est les gens qui ont cru. Je dis, mais vous croyez vraiment à n'importe quoi? FBI, là. Philippe Simo, fais plus ça, ok? Je t'aime bien, mon frère, mais fais attention, Philippe. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Vendre du rêve. Tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs, ils le font encore, ils vendent du rêve, ils font croire une fausse réalité, ils mettent les personnes dans la pression. Les gens au pays se disent, aux États-Unis, c'est facile. Il y a l'autre bozo avec son mari qui travaille dans le FBI, qui a son auto de luxe, qui achète sa maison aux États-Unis à 1 million de dollars cash. Même P. Diddy, là, il n'a pas acheté sa maison à cash. Mais elle achète cash. Bitch, don't do that with me. Don't go there. We're not going there. Donc, qu'est-ce que je retiens? La fille bijou, c'est l'amie qui ne veut pas te voir évoluer. Elle essaie de te garder à ses pieds. J'ai une question parce qu'elle... Aïcha, elle parlait de quelqu'un qui s'appelait Mama Range Rovers. Je sais pas c'est qui qu'elle parlait. À partir de là, j'ai été perdue dans ce live. Ceux qui, vous allez voir le live, venez me dire dans les commentaires, est-ce que c'était Bijou ou c'était quelqu'un d'autre? Parce que je pensais que Pitbull c'était Bijou, mais j'entendais Madame Range Rover, Maman Range Rover, et ça m'a perdu. Je me suis dit, et puis qui disait Maman Range Rover qui doit 5 000 $, qui a fait un prêt de 5 000. J'étais perdue, rendue là, fait que je me disais, mais est-ce que j'ai manqué un bout? Ben c'est ça. Et puis c'est ça. Je pense que à partir de là, j'ai arrêté de prendre des notes parce que j'étais perdue, je comprenais plus. J'ai sauté un bout.
C'est qui Maman Range Rover? On parlait de Pitbull à Maman Range Rover. Est-ce que c'est une autre personne? C'est-tu moi qui a sauté un nom? C'est-tu moi qui n'a pas compris l'inside? Bref, parce qu'elle parlait vraiment les noms en code de même, mais j'étais comme... Donc, c'est ça vraiment le live qui était de Aïcha. C'est un live très soft, c'est un live très doux. Moi, j'ai trouvé très doux concernant... elle est quand même une personne très colorée, Aïcha Kamoas. Elle a quand même été colorée, je trouve qu'elle a été bien. Mais elle a dit aussi, je garde mes munitions. Donc, si en attendant sa réponse à elle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des lives face à l'histoire de Ruby vs Bijou, elle a dit, maintenant elle attend de voir la réponse. Si Bijou, elle ose faire une réponse. Là, maintenant, suite à ça, she coming. I'm coming for you, girl, babe. I'm coming for you. I have stuff to say. I didn't say nothing. Ok, j'ai rien tout dit. J'ai pas tout dit, guys. Donc, ce que je dis, c'est une petite partie. Je dis ça, mais je te laisse savoir que j'ai plus. Oh, ok. Mais là, je trouve que elle a quand même dit beaucoup. Elle a même dit plus que Ruby, techniquement. Par contre, Ruby a été dans les faits. Elle a montré des preuves. Et ça, j'ai vraiment aimé avec Ruby. Tu sais, Ruby, elle nous disait chaque chose que Ruby disait, elle montrait la preuve. Voici ça. Voici ça. Voici ça. C'est parfait. Là, maintenant, je pense que suite à comment Ruby a fait ça, toutes les autres, quand ils viennent, c'est juste, ils donnent leur opinion, mais c'est la suite. Parce que Ruby, comment elle a fait, c'est un chef-d'œuvre. Elle a donné les faits. On peut pas dire rien de plus de Ruby parce qu'elle a réellement donné les faits. Elle vous a déposé les faits en mode professionnel. Ça a duré le 2 heures que tu l'écoutais. Tu étais comme, oh, oh. Elle est rentrée dans la genèse de quand on s'est rencontrés. Girl. Faut pas énerver un taureau. Je vous ai dit, hein, les taureaux peuvent sembler très slow. On prend le temps avec les gens. On va étirer plus longtemps que possible. Mais quand tu viens de mettre le taureau à bout, il n'y a pas de retour en arrière. Si tu as trouvé le moyen de faire un taureau qui est un signe qui peut rester avec toi tout le temps, tu as trouvé le moyen de faire le taureau se détourner de toi, c'est parce que tu es dégoûtante. Parce que les taureaux, on donne toujours le bénéfice jusqu'à bout, là. Donc, c'était notre petit live. Laissez-moi savoir si vous l'avez écouté. Donc, si vous êtes allé dans ce combo, ça. Si vous n'êtes pas allé, voici la description. Allez-y aussi. Bien, j'ai mis le lien. Allez regarder. Allez lui donner de la force. On se donne toute la force entre nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, j'ai aussi bien aimé, encore une fois, Aïcha, sa morale, sa mentalité. C'est comme, tu sais, on n'est pas là pour prouver qu'on est riche, qu'on est plus riche qu'un tel, qu'on est si... C'est comme, tu montes tes biens matériels pour essayer de montrer que tu as réussi. Chacun a sa vie, chacun, comment dirais-je, a sa définition de la réussite. Pour quelqu'un, réussir, ça peut être de juste kiffer sa vie tranquillement. Quelqu'un, réussir, c'est de manger tous les jours au restaurant. Quelqu'un, réussir, c'est de mettre sa petite crème dans ses pieds. Chaque personne a sa raison de réussir. C'est-à-dire que quand tu es rendu à aller sur Internet, prendre des photos, créer des faux accidents, tu es rendu à vouloir saboter les gens autour de toi, essayer de te servir des gens pour essayer d'avancer, mais de façon grossière. Mais t'es pas bien. You're not good. Ça doit être fatigant, ça doit être épuisant. Tu sais, Bijou, tu veux en parler? Tu veux qu'on en parle, tu veux qu'on discute. C'est comme, ça doit tellement être épuisant de chercher toujours à vouloir impressionner ta communauté pour pouvoir vendre tes produits. Tu dois impressionner ta communauté de petits lapins pour les dire, regardez comment j'ai réussi, j'ai acheté une auto. Puis toi, t'es allé louer une auto pour je sais pas trop combien, pour prendre une photo. Et puis ta petite communauté de lapins font, oh, non, et puis ils commencent à te donner de l'argent. Ça doit être là, là. Bref. It was this.
Et puis, j'en profite d'une petite parenthèse. Ibrahim Larson, là, tu serais vraiment très faible de faire semblant de ne pas en parler parce que on se rappelle qu'Ibrahim Larson était quand même aussi dans l'ambassadeur de cette bijou. Et puis, Ibrahim Larson, c'est lui qui est allé dire à Ruby, en passant, elle parlait sur ton dos, elle voulait t'amener à la FIS, tout ça. Mais on va se dire la vérité. On va se dire quelque chose. Une conversation, c'est pas un monologue, c'est un dialogue qu'ils ont fait. C'est-à-dire, autant qu'elle s'est confiée à Ibrahim, autant qu'il lui a dit des choses. Ils se sont nourris ensemble. Et puis, plus elle le confiait, plus il se confiait. Et Ibrahim, il a décidé d'exposer tout ça à Ruby, c'est quand elle a refusé de lui donner quelque chose. C'est-à-dire que t'es aussi malhonnête. C'est-à-dire, viens parler, viens t'expliquer, frère. Viens t'asseoir et puis tu sais, explique aussi. Tu peux pas faire semblant. Ah, mais non, moi j'en parle pas parce que moi j'en parle pas parce que ça te concerne pas. Ça te concerne. Tu es concerné. Fais pas ton vicieux. Allez, c'est voilà, c'est. On se voit au prochain vidéo. Ou au prochain Congo, ça.